Je voudrais, dans le début du sermon, commencer à parler un peu de la sagesse. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il pose une question en disant « Où est le sage ?» Et si je pose cette même question en disant « Levons la main », ce qu'il ne faut pas faire parce que je ne vous vois pas quand même, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mains levées, si nous nous attribuons d'être du côté des sages ou bien de manquer de sagesse. Alors, je suis allé voir dans on attribue la sagesse à une bonne conduite. On attribue la sagesse à un éloignement des œuvres de la chair. Mais nous, en Christ, nous avons besoin d'aller plus loin. Parce que les œuvres de la chair, elles se trouvent du côté du monde. Elles ne font pas partie de notre foi, de notre attitude dans l'Église. Donc, la sagesse. Salomon avait prié pour la sagesse. Et Jacques dit que la sagesse, il faut la demander avec beaucoup de foi, de confiance. Et souvent, nous devons, avec cette sagesse, avoir beaucoup d'humilité. Nous devons la demander à Dieu. Et nous devons avoir une démonstration, une attitude qui est conforme à la bienséance. Ça, ce sont un peu mes mots. Mais je dirais que sans la sagesse, il serait difficile d'assurer notre fidélité dans l'Église. Pendant la classe ce matin, qui avait un peu trait aussi à des réflexions sages, un frère a dit qu'il fallait beaucoup demander pardon. Et il fallait que parfois nous nous excusions. Je répondais que de nombreuses fois dans la vie de l'Église, je me suis excusé. Mais je ne me souviens pas d'avoir reçu une seule fois une demande d'excuse. Parce que lorsqu'il y avait tension, il y avait toujours, pour celui qui était au sommet, de bonnes raisons et d'autre part de mauvaises raisons de la part des participants. Alors j'ai toujours laissé tomber ces demandes d'excuses. Parce que si on attend après des excuses, on ne va pas progresser. On ne va pas grandir. Mais j'aime l'apôtre Paul quand il dit « Je supporte tout à cause des élus ». Et Paul a beaucoup supporté. Nous n'aurions pas aujourd'hui ces lettres, ces épîtres, si Paul n'avait maintes fois tout accepté. Alors, nous sommes dans une vie pour un certain laps de temps où nous arriverons dans
avec un certain nombre d'années, si nous n'avons pas d'accident, nous arriverons vainqueurs dans notre foi si nous ne nous décourageons pas. Mais quand même, il serait bon de plonger nos regards. La sagesse, Jacques, le frère du Seigneur, au chapitre 3, alors il y a un frère qui se prépare, je crois à partir du verset 15 peut-être, dans Jacques chapitre 3, il va parler de la sagesse avec des mots qui sont pertinents, des pensées qui nous apportent la réflexion. Est-ce qu'on a trouvé Jacques au chapitre 3? Alors moi j'ai noté comme je pouvais ici, mais j'ai même peine, évidemment il faut mettre mes vers pour pouvoir discerner quelque chose. Est-ce qu'il y a des frères qui a le passage? C'est le verset 13, je crois bien. Oui, le verset 13, oui, et les versets suivants. Maxime est là. Alors, allez-y. Verset 3, verset 13. À partir du verset 13, oui. Jusque Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Voilà un beau contraste. Il parle d'abord de la douceur. Il parle d'un zèle. Mais en contrepartie, il y a un zèle qui est amer, avec un esprit de dispute. Là, il y a discernement entre la sagesse, entre le sage et celui qui ne l'est pas. Parce que si nous ne sommes pas sages, il y aura une tension, un esprit qui n'est pas un esprit d'unité, qui n'est pas un esprit d'amour, et cela ne va pas contribuer à la foi. Cela ne va pas contribuer dans le sens du pardon. Cela ne va pas continuer à grandir ni à amener à Christ ceux qui se trouvent là justement pour voir la différence entre ceux qui acceptent le Seigneur et le monde où se trouvent des bruits de guerre, où se trouvent les animosités, la drogue, tout ce qui peut détruire l'existence et la conscience. Alors nous devons faire très attention de nous conduire avec sagesse et avec beaucoup d'humilité. Parce que si nous ne le faisons pas, le Seigneur va nous demander des comptes. Et de toute manière, quand on parle de jugement, ce sont
Il se situe selon le bien ou le mal que nous avons fait dans notre existence. Mais nous sommes appelés à la métanoïa, au repentir, au changement de direction, à devenir une nouvelle créature. Alors, Paul posait la question, où est le sage? Alors il faut qu'un frère prenne 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthians 1, 20 to 25, 1 Corinthiens 1, 20 à 25. Alors quel est le frère qui va relever le défi là? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie, de la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La folie de la prédication. Où est le sage, où est le scribe, dit Paul. Mais il mentionne aussi l'intelligence. Dans mes études cette semaine, dans de nombreux passages, j'ai lu qu'il était question de l'intelligence. Nous avons besoin de l'intelligence pour connaître Christ. 1 Jean chapitre 5, les versets 19 et 20. Qui va lire ça? Il y a beaucoup de travail pour tout le monde ce matin. 1 Jean chapitre 5, les versets 19 et 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous tous qui avons été baptisés en Christ et ceux qui vont l'être, il y a toujours cette question au préalable, celle qui fut posée à l'eunuque l'Éthiopien lorsqu'il dit « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois en Christ, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, cela est possible. » Qu'est-ce qui nous aide à croire que Jésus est le Fils de Dieu? Sinon, l'intelligence de le reconnaître, c'est une faculté, c'est un don de Dieu qui s'acquiert lorsque nous nous approchons de lui, mais qui réclame notre confession, qui réclame notre engagement dans le Seigneur. Jésus, le Logos, la parole faite chair. L'apôtre Jean défend avec foi le fait que Jésus est le Fils de Dieu, le fait que Jésus est le Logos, la parole faite chair. Et Jean va bien développer le thème. Il va reprendre en Jean 8,
le paragraphe où Jésus dit « Je suis ». Avant qu'Abraham fût « Je suis », nous avons peut-être quelques difficultés de saisir cela. Mais les Juifs, eux, n'avaient aucune difficulté. Vous me direz, comment tu peux dire cela? Parce que les Juifs étaient en train de ramasser des pierres. Ils considéraient cela comme un blasphème. Parce que ce « je suis » est appelé le tétragramme. On retrouve cela en Exode 3,14. C'est peut-être pas nécessaire de le lire, mais rappelons-nous quand Moïse s'approche du buisson, il y a cette présentation, cette confession, cette voix qui vient du buisson qui est en feu et qui dit « Comment t'appelles-tu? Je suis celui qui suis ». Eh bien, c'est un mode divin de s'exprimer. Et cela, par définition, descend du nom de Dieu qui est Yahvé. On trouve cela en Deutéronome au chapitre 6, verset 40. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, Yahvé au singulier, notre Dieu, Elohim, qui est une forme plurielle, puisqu'elle comprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, avec tout cela, nous saisissons qui est Jésus, celui qui a été incarné, celui qui a été formé par l'Esprit. Parce que lorsque nous sommes en Luc au chapitre 2, on voit que sur la sincérité de Marie, l'ombre du Saint-Esprit enfante ce divin enfant qui allait naître et qui allait porter le nom de Jésus, Emmanuel, notre Dieu. Et cet esprit-là, il est toujours au travail. Cet esprit, Ésaïe 45, 18 dit que c'est l'esprit qui a formé la terre. En Zacharie, au chapitre 12, verset 1, il dit que c'est l'esprit qui a formé l'intelligence, qui a formé l'homme. L'esprit de Dieu est au travail et à la disposition de ceux qui s'approchent de Dieu. Et ce don de l'esprit, il nous est donné quand nous décidons d'appartenir à Dieu dans la conversion. Et vous recevrez le don de l'esprit. Mais cet esprit n'est pas donné au monde. Il n'est donné qu'à ceux qui appartiennent à Dieu. Le passage est dans 1 Corinthiens chapitre 2. J'invite un frère à le trouver. En 1 Corinthiens chapitre 2, entre les versets 6 à 15.
Alors quel est le frère qui va, pour nous, qui va lire ce passage en 1 Corinthiens 2? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les... Oui, D'accord. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ouais. Ce passage renferme bien le cœur du sujet, la sagesse, l'esprit, ce que Dieu nous donne. Alors ce passage nous montre une chose, que cette sagesse n'est pas pour ceux qui ont méconnu Dieu, elle n'est pas pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Cette sagesse n'est pas pour le monde, mais cette sorte de sagesse appartient à l'Église que Christ a bâtie. Avez-vous la sagesse? Il y en a quelques-uns qui vont être baptisés, qui vont être convertis à Christ. Et par l'intelligence que l'Esprit donne, ils sont tout à fait conscients qu'avec cette sagesse, avec ce don de l'Esprit, ils vont persévérer. Si du moins ce que Jésus dit dans l'Évangile est tenu en respect, en ce qui concerne la foi, la persévérance, parce que Jésus dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». C'est pas difficile d'être baptisé, d'être plongé dans l'eau par celui qui nous immerge. Mais il est plus difficile d'être fidèle jusqu'à la fin. J'ai, par la grâce de Dieu, baptisé, je ne peux pas dire le nombre de personnes, mais au moins 400. Un certain nombre a grandi dans la foi. Un certain nombre est mort en Christ. Ils ont été jusqu'à la fin de leur vie fidèles. Mais le plus grand nombre, il y avait quelqu'un de plus fort que moi, c'est le diable. C'est le malin. C'est celui qui a séduit. C'est celui qui a rendu l'arbre mort. Alors ça, c'est bien dommage. Ça ne m'a pas découragé. Mais jusqu'à la fin, comme Noé, je vais dire, repentez-vous. Dans le sens de soyez des enfants
de Dieu. Soyez comme les petits enfants. Ah, je suis allé dans ma Bible grecque. Petit n'est pas un mot qui est repris dans la Bible grecque. Mais toutes les Bibles traduites avec les meilleurs crampons et toutes les autres Bibles mettent petits enfants parce qu'il est important de discerner ceux qui sont les innocents sans reproche dont nous devons être des copies. Mais lorsque nous devenons des grands enfants, et les enfants tels que nous sommes, parce que nous sommes toujours encore des enfants sous le rapport du jugement, cela est plus problématique, souvent. Alors oui, nous devons persévérer dans la foi. Nous devons être fidèles et je dis à tous ceux qui s'engageraient, tenez bon, tenez ferme. La victoire est au bout du chemin. Et que sera ce quelques années de pèlerinage sur la terre, à côté de l'éternité qui nous est offerte. Mais il faut être éprouvé. Dieu nous éprouve. Nous éprouve même comme Job quelquefois. Lorsqu'il arrive que nous perdons tout, ce qui est matériel et même affectif. Mais Job ne s'est pas découragé. Ses amis voulaient lui faire avouer avec cette question, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'arrive cela? Job n'avait rien fait, sinon d'exécuter et d'accepter l'épreuve qui était sur son chemin. Il y a des épreuves sur notre chemin. Il est très possible que nous connaissions des moments beaucoup plus difficiles que ceux que nous traversons aujourd'hui. Le moment était très difficile pour Pierre et son épouse d'être mis à mort. Tous ces chrétiens qui ont été persécutés. Si nous prenons Hébreux chapitre 11, il y en a beaucoup qui ont traversé le feu de leurs épreuves. Mais pourquoi sont-ils cités en Hébreux 11? Ils sont cités pour que nous suivions l'exemple de leur foi indéfectible. Noé, Abraham, Jacob, Moïse, les prophètes et même beaucoup d'autres après eux qui ont combattu le bon combat. Ainsi, dira l'épistolier au début du 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il ajoute une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir encore. Mais un simple regard
Nébreos, nous montre cette ferme assurance de ceux qui nous ont précédés. Ainsi Paul dira aux Corinthiens, ils sont le modèle, un modèle que nous devons suivre. Il y en a d'autres qui sont aussi décrits, qui n'ont pas suivi. Et Paul dira, n'imitez pas leur foi. Ne vous découragez pas. Ainsi, mon exhortation ce matin est, prenez courage. Que votre intelligence vous fasse pleinement découvrir la grandeur de Christ, le Fils de Dieu, le Rédempteur, le Sauveur, notre avocat, notre grand prêtre, notre défenseur, et tout ce qu'il peut être dans le secours et l'avènement du Fils de Dieu. Faisons confiance. Et que le Seigneur soit avec nous et bénisse cette nouvelle semaine qui est à notre porte. Amen. Amen. Amen.